Bonjour, je m'appelle Marie-Chantal Cabanac et je suis naturopathe et organisatrice de stages de jeunes sur Toulouse. C'est quoi la naturopathie ? La naturopathie est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, comme une médecine naturelle, traditionnelle et occidentale. Et elle est classée médecine non conventionnelle par le Parlement européen, aux côtés des médecines ayurvédiques et chinoises. C'est important de le dire. La naturopathie, c'est une philosophie, c'est un art, c'est une science de la santé. On a une approche globale de la personne qui consulte sur ses interrogations physiques, mais aussi sur son profil émotionnel, son hygiène de vie, ses attentes, son passé, ses antécédents, son stress, son alimentation. Parce qu'on considère, un naturopathe, que tout être humain a une capacité d'auto-guérison, un médecin intérieur qui lui permet de retrouver la santé s'il retrouve une bonne hygiène de vie. On est censés tous naître en bonne santé et c'est le corps qui guérit. Et effectivement, on s'adresse au corps physique et au corps émotionnel grâce à une approche naturelle. Alors, c'est un enseignement, puisque je suis une éducatrice de santé en soi aussi, c'est un enseignement de prévention et d'accompagnement où on va aller réveiller cette vitalité en nous parce que le professeur Claude Bernard disait « le microbe n'est rien et le terrain est tout ». On a 3 piliers essentiels, l'hygiène de vie, l'alimentation et l'équilibre émotionnel. Sur l'hygiène de vie, ce capital santé, on va aller le réveiller en reprenant des conditions intelligentes de notre bien le plus précieux, qui est notre corps, et qui, mieux que nous, peut s'occuper de nous. Alors avant de chercher les conditions anormales qui font la maladie et de se centrer sur cette notion de maladie, on ferait mieux d'abord de regarder quelles sont les conditions normales qui font la santé. Ça, c'est l'hygiène de vie. Et c'est souvent plein de bon sens. Et c'est une reconnexion à la nature, très souvent. On travaille bien sûr sur l'alimentation. On sait qu'on mange 3 fois par jour. D'ailleurs, on se demande qui a dit qu'il fallait manger 3 fois par jour. Et là, on va normaliser le terrain. On est souvent en terrain acido-basique. C'est un terme que l'on retrouve très souvent. Réguler des fonctions. On va donner ce qui manque. On va enlever ce qui agresse parce qu'on est tous différents. Il n'y a pas une seule et unique alimentation bonne pour tout le monde. En fonction de l'âge, en fonction de l'activité, en fonction de l'environnement. On revient vers une alimentation vivante parce que seule la vie nourrit la vie. Donc cette notion aussi d'alimentation vivante basée sur une qualité de bio et souvent de cru avec des produits comme les graines germées ou comme les algues, des aliments, le pollen, des aliments riches en vitalité. Et ensuite, le 3e pilier essentiel, c'est l'équilibre psycho-émotionnel parce que si la tête va bien, le corps va bien. Si le corps va bien, la tête ira bien. Et sans l'équilibre des deux, on peut pas avoir un terrain équilibré. C'est trop difficile. Et on a un symbole de notre monde actuel qui est le stress. On n'a jamais parlé autant de burn-out, qui est vraiment à l'origine de très nombreux troubles. Le naturopathe recherche l'homéostasie en accompagnant le patient sur des notions avec des techniques douces, de reprendre sa vie en main pour s'assurer une stabilité interne de l'organisme et une bonne gestion de ses émotions et qui pourra l'amener vers un chemin de guérison. Voilà les piliers de la naturopathie. Alors la naturopathie moderne, elle fait référence à l'homéostasie, qui est l'équilibre de l'organisme, à la qualité du terrain, le milieu intérieur, à l'équilibre acido-basique, aux humeurs, le sang, la lymphe, à la toxémie, et qui peuvent perturber énormément le fonctionnement des organes ou des émonctoires. On utilise des techniques et des remèdes naturels en intelligence avec les lois de la nature. Au niveau historique, on remonte à la Grèce antique avec Ascéliops pour les Grecs ou Esculape en latin, qui était le dieu de la santé et de la médecine, qui a eu 2 filles, Panacée, la grande guérisseuse, Panacée, et Hygiea, la protectrice de la santé, qui a pour origine donc l'hygiène vient de ce mot-là. Ensuite, on a Pythagore qui évoqua les 4 éléments universels, l'eau, l'air, le feu et la terre. Mais c'est bien sûr à Hippocrate, qui sera considéré comme le père de la médecine occidentale, d'où la naturopathie tire les racines de son œuvre. Alors pourquoi on irait consulter un naturopathe ? C'est la question que l'on se pose. Idéalement, la naturopathie, une consultation chez un naturopathe devrait être réalisée
en prévention. Ça permet de connaître son corps et d'adapter une hygiène de vie qui correspond à son corps. On est tous différents, on n'a pas seul et unique. Alors on peut venir parce qu'on a un dysfonctionnement digestif, ce sont quelques exemples seulement, des difficultés liées au sommeil, au stress, des migraines, une fatigue non expliquée, des désordres du métabolisme comme les inflammations, l'hypertension, le cholestérol, le diabète, pour accompagner ou pour prévenir, des douleurs articulaires, musculaires, aux différentes étapes de la femme, durant sa grossesse, à la ménopause, des jeunes filles, beaucoup avec des syndromes menstruels importants, des infections à répétition dont on n'arrive pas à trouver la cause, des troubles liés aux allergies, aux respiratoires, aux problèmes cutanés, la lutte contre le vieillissement et les maladies dégénératives, pour accompagner des traitements médicaux et en atténuer les effets secondaires. Alors il est bien évident que la naturopathie s'inscrit en parfait respect et complémentarité des protocoles thérapeutiques médicaux en cours. C'est une médecine holistique et humaniste. J'insiste beaucoup là-dessus. Humaniste. Alors je reçois sur rendez-vous au centre-ville de Toulouse, près de la place Esquirol, et un jour par semaine, le vendredi, à la Bruyère, dans le Tarn, qui est mon village natal. Les consultations, la première consultation dure 1h30. C'est un échange par rapport au motif de consultation pour me permettre de réaliser un bilan de vitalité et ensuite vous faire des recommandations basées sur l'alimentation pour rétablir un déséquilibre, vous proposer des monodiètes, sur votre hygiène de vie pour vous apprendre à diminuer le stress et retrouver un sommeil de qualité, et votre équilibre psycho-émotionnel par différentes techniques de respiration, de relations d'aide et de psychothérapie psychocorporelle. On peut utiliser des techniques complémentaires par l'hydrothérapie, les massages, la réflexologie, les techniques respiratoires, la phytothérapie, les plantes et les techniques vibratoires et le magnétisme. Et surtout par le jeûne, pour lequel j'organise des stages à partir du 8 avril, puisque le printemps est la bonne saison pour détoxifier le foie, à Marzins, à côté de Lavore, qui dure une semaine. Il y a un protocole de descente alimentaire et 5 jours de jeûne suivant la méthode Buchinger, où l'on consomme un petit peu de jus de fruits le matin et un bouillon le soir, accompagné de massages, de randonnée. Je suis adhérente à la Fédération française de randonnée, ce qui est un critère de qualité d'accompagnement, de massage, de cours de yoga le matin, de méditation le soir. Dans le lieu, il y a une piscine extérieure chauffée parce que l'eau, l'hydrothérapie est très importante, un spa avec sauna, hammam et jacuzzi. Le jeûne a une longue histoire ancestrale, a toujours été pratiqué dans toutes les civilisations parce que ça permet d'avoir une action très forte sur la désintoxication du corps, où l'on relance les fonctions des émonctoires et ça fait comme un reset en fait, c'est comme si on appuyait sur un bouton et on régénère le corps et l'esprit. Et une fois qu'on a jeûné, on y revient toujours tous les ans. Alors, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur mes sites internet qui sont Les Chemins du Jeûneur ou Toulouse Naturopathie. Le premier stage a lieu à partir du 8 avril. Il y a 2 semaines en avril, 2 semaines en mai, 1 semaine en juin, 1 semaine en septembre et 1 semaine en octobre. Les périodes de printemps et d'automne sont les plus favorables pour la période de jeûne. Et vous trouverez en bas de mon site le bulletin d'inscription. Mais surtout, n'hésitez pas à me téléphoner au 06 12 59 40 et 11 pour tout renseignement complémentaire ou prise de rendez-vous. Alors, mon cabinet toulousain est situé à 2 pas de la place Esquirol, au 1 rue Clémence Isor à Toulouse. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt.